Chers amis, bonjour. Dans la vidéo de ce jour, nous répondrons à une question un peu bizarre, mais d'une très grande pertinence. Alléluia. Et la question est celle-ci. Sommes-nous sous l'influence de Manassé ou de Manassé? En clair, il s'agit de savoir si vous et moi sommes en ce moment guidés par le bon Manassé ou manipulés par le mauvais Manassé. Les habitués de la Bible savent que deux figures importantes ont porté le nom Manassé. Il s'agit premièrement du fils aîné de Joseph, qui est né en Égypte et qui va devenir l'ancêtre de la tribu de Manassé. Et le second Manassé, fils d'Ézéchias, est celui que nous avons mentionné dans notre échange d'hier et qui n'est autre que ce roi inique qui a régné sur Israël en 698-643 avant Jésus-Christ. Les circonstances de la naissance du premier et de l'authentique Manassé décrivent la grâce exceptionnelle qu'il représente dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui ont la ferme intention d'accomplir le rêve de Dieu pour leur destinée. Dans Genèse 41, le verset 50 à 52, il est écrit ceci. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier mes peines et toute la maison de mon père. Verset 52. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alléluia. Chers amis, je ne sais pas si vous êtes en train de vivre l'étape Joseph dans votre destinée en ce moment. Mais si c'est le cas, je vous en prie, permettez au conseil de Dieu de vous guider vers la fécondité miracle. Ne permettez à personne de vous faire rater votre moment d'ascension, votre saison de consolation et vos heures d'abondance. Joseph, dont le nom signifie que l'Éternel ajoute, oui, que l'Éternel ajoute, symbolise dans la vie de ceux qui croient une saison où le Tout-Puissant décide de leur ajouter une grâce ou une bénédiction particulière. Pour vous, il peut s'agir d'une promotion, il peut s'agir d'une élévation ou d'une croissance dans vos affaires et dans vos finances. Mais il peut également s'agir de plus d'onction dans le ministère, de plus d'espace d'action béni, alléluia, de plus de connaissances et de plus de révélations dans votre relation avec Dieu et bien d'autres choses. Mais dans la plupart des cas, ces moments bénis sont toujours précédés par des instants troubles et des instants pénibles. Voyez, avant d'être élevé sur toute l'Égypte, avant de devenir une source de bénédiction et de salut pour sa famille et pour sa nation, Joseph a connu les pires souffrances qui soient. Des moqueries à la jalousie, de la jalousie au mépris, du mépris au rejet, du rejet à l'esclavage. Oui, Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères. Et comme si cela n'était pas suffisant, il va subir dans la maison de Potiphar une fausse accusation. Il va connaître la condamnation et même la prison. Chers amis, jusqu'à quel point pouvons-nous être résilients? Comment réagissons-nous devant ce genre de cruauté et de méchanceté?
Il est clair que plusieurs basculent dans la rancœur, dans un esprit revanchard, donc un esprit de revanche, et dans un esprit de grande colère. Certains jettent l'éponge et sombrent dans l'alcool. Ils sombrent dans la drogue et dans bien d'autres bassesses. Mais croyez-vous que Joseph aurait atteint le sommet avec une telle attitude? Voyez, je reste fermement convaincu d'une chose. Pour son accomplissement, je crois que tout rêve inspiré exige de notre part la bonne attitude. D'où le concept, la dream attitude. Même si l'adage dit que tous les chemins mènent à Rome, croyez-moi, chers amis, tous les chemins ne mènent pas et tous les comportements ne conduisent pas à l'accomplissement du rêve que Dieu vous a inspiré. Joseph a adopté la dream attitude qui va le mener au dream accomplishment. Alléluia. C'est ici qu'intervient l'influence Manassé. L'influence Manassé, c'est ainsi que nous allons la désigner, est une grâce divine qui nous aide non seulement à supporter les peines, à supporter les humiliations, à supporter les injustices, mais surtout à ne pas devenir prisonnier des sentiments nocifs et destructeurs. L'influence Manassé vous aide à grandir et à mûrir là où toutes ces choses sont censées vous désarmer, vous affaiblir, vous décourager et vous pousser à abandonner. C'est une bénédiction extraordinaire qui vous aide à regarder autrement et sereinement ces moments de misère qui en fait sont des escaliers pour votre ascension. L'influence Manassé, comme l'indique le sens de ce nom, c'est la puissance divine qui vous aide à oublier le mal qu'on vous a fait, à oublier les peines que vous avez endurées. Elle vous aide à avancer malgré les humiliations, à progresser malgré les privations, les oppositions, les jalousies et les coups bas. La Bible dit: Joseph donna au premier le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Comme ce fut le cas de Joseph, bien-aimé, vous aussi, vous pourrez embrasser le moment venu votre Éphraïm, c'est-à-dire votre fécondité, ou si vous voulez, votre abondance. Si vous laissez Manassé agir dans votre cœur, Dieu vous rendra fécond, et cela même dans votre humiliation. Il vous rendra fécond dans le pays, dans la ville, dans le village, dans la famille, la communauté et l'entreprise où on vous a humilié. Mais sachez-le, pour qui veut vivre pleinement le plan de Dieu pour sa destinée, il est impossible de rencontrer Éphraïm, qui signifie fécondité, sans avoir d'abord accepté Manassé, dont le sens est qui fait oublier. Regardons à présent l'autre Manassé, le Manassé de la manipulation. Dans 2 Rois 21, verset 9, il est écrit: ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qui s'engagèrent et firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Ceci, bien-aimés, n'est rien d'autre que le compte-rendu de la percée qu'a eu parmi le peuple de Juda la manipulation du faux Manassé. Si le premier Manassé et le vrai pouvaient faire oublier les peines et les douleurs des temps pénibles,
eh bien le second et le faux Manassé œuvrait quant à lui de manière active à faire oublier la loi et les préceptes de Dieu. Son règne, son pouvoir, sa domination qui s'est étendue sur une période de 55 années a été particulièrement caractérisée par le mal, par l'idolâtrie et par la révolte contre Dieu. Non seulement il a commis des abominations et fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, mais il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voyez, dans 2 Rois 21, versets 11 et 12, il est écrit « Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. » Chers amis, j'ai une question, peut-être deux. Jusqu'où Manassé vous a-t-il manipulé? Jusqu'où êtes-vous sous son influence? Voyez, sans que nous nous en rendions compte, la manipulation de Manassé a réussi à détourner certains d'entre nous de Dieu. Et il a même réussi à établir des stèles de l'abomination dans nos cœurs. Plusieurs encore sont sous son influence. Et parce qu'ils sont sous son influence, ils abritent et entretiennent en eux des idoles qui les poussent à oublier, à négliger et même à mépriser la sainte loi de Dieu. La Bible n'est plus pertinente à leurs yeux. Les exigences de la sanctification sont considérées comme étant d'une autre époque, n'est-ce pas? Et ceux et celles qui s'efforcent de satisfaire à ces exigences de sainteté et de consécration sont considérés comme des gens coincés, comme des gens démodés. Avec Manassé, on ne se souvient plus de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu exige. Mais on se souvient, on se rappelle facilement des superficialités, des légèretés, des farces et des gags. Ils vous citeront de mémoire le nom des sportifs avec leur biographie dans les détails. Ils vous feront l'exégèse d'un match de la Ligue des Champions et vous donneront plus qu'il n'en faut les détails du buzz du moment. Mais ils ont tout oublié à propos de la parole de Dieu, à propos des exigences de la sanctification et de la consécration. Alors, la question que nous avons posée au début de notre échange demeure. Êtes-vous en ce moment inspiré par le bon Manassé ou êtes-vous manipulé par le mauvais Manassé? C'est à vous, bien-aimés, d'y répondre en toute sincérité. Chers frères et sœurs, nous le savons à présent, Manassé est une bénédiction quand, dans le cas de Joseph, il nous fait oublier nos peines, nos douleurs, ainsi que nos temps de misère et de grande souffrance. Cet oubli nous aide à avancer dans le pardon, dans la réconciliation, dans l'amour, dans la lucidité et dans l'espérance, et nous maintient concentrés sur les objectifs et le plan de Dieu pour notre destinée. Mais Manassé, qui signifie faire oublier, peut devenir une malédiction quand, dans le second cas, il travaille à nous faire oublier la vision, la loi de Dieu, les instructions et les saintes directives du Saint-Esprit. Puisse Dieu nous venir en aide par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur,
Garde-moi de perdre la vision. Garde-moi d'oublier tes instructions. Garde-moi de mépriser, de négliger et de jeter la poussière sur les saintes exigences de la sainteté. Donne-moi, Seigneur, d'oublier le mal qu'on m'a fait, d'oublier la peine que j'ai endurée et de demeurer concentré sur les objectifs de ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, j'espère que cet échange vous a fait du bien. Ne ratez surtout pas le rendez-vous de demain, le rendez-vous de la dernière vidéo de la semaine. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.